Olivier, il est où le modèle de contrat? Olivier, on fait comment pour ce client? Olivier, est-ce qu'on valide ce devis? Olivier, quelle procédure je dois suivre? Si vous entendez votre prénom 50 fois par jour, ce n'est pas parce que votre équipe manque d'autonomie. Ce n'est pas non plus parce qu'elle manque de compétences. C'est simplement parce que votre organisation n'a jamais posé les règles du jeu. Je m'appelle Olivier, je suis le fondateur d'Octocube et j'accompagne les dirigeants de PME qui veulent reprendre le contrôle de leur entreprise. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vos équipes vous bombardent de questions et surtout ce qu'il faut faire pour diviser ce nombre par 10. Parce que finalement, toutes les questions qui vous sont posées, ce sont une interruption sur votre moment d'attention, du temps perdu et surtout, c'est le signe que quelque chose n'est pas clair dans votre organisation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous poser une question. Combien de fois par jour entendez-vous votre prénom au bureau? Si vous êtes comme la majorité des dirigeants que j'accompagne, la réponse est entre 30 et 50 fois par jour. Et dans 80%, c'est pour vous poser une question. Une question pour laquelle il va vous falloir 2 minutes pour répondre, mais qui va du coup vous perturber, vous interrompre dans votre quotidien et casser votre concentration. Et souvent, ces questions pourraient être évitées si l'information était accessible autrement. Faisons le calcul, 50 questions par jour, 2 minutes de temps de réponse, ça fait 100 minutes par jour passées à répondre à ces questions. Mais finalement, ce n'est pas le temps qui coûte le plus cher. Le vrai coût, c'est le coût de l'interruption. Les recherches en neurosciences montrent qu'après une interruption, il faut en moyenne 23 minutes pour retrouver un état de concentration initial. Donc si vous êtes interrompu 50 fois par jour, vous ne pouvez pas vous concentrer profondément. Et votre journée devient une succession de micro-tâches fragmentées avec une sensation désagréable quand vous finissez votre journée le soir d'avoir été disponible mais de ne rien avoir fait avancer. Alors voyons pourquoi ces questions se répètent et comment les faire disparaître. La première raison, c'est parce que les critères de décision n'existent pas. Le symptôme, c'est « Olivier, on valide ce devis ? Olivier, qu'est-ce qu'on fait pour ce délai client ? Olivier, on applique une remise ou pas ?» Votre équipe vous sollicite pour trancher sur des situations qui se répètent. Et pourquoi ça remonte jusqu'à vous? Parce qu'il n'y a aucun critère documenté pour prendre ces décisions. Vos collaborateurs savent qu'il y a des règles, mais ces règles sont dans votre tête, elles ne sont ni écrites ni partagées, donc ils vous demandent. Et quel est le coût réel? Imaginez, dans le mois, vous avez répondu 10 fois à la même question. Quelle remise peut-on faire au client? La réponse, c'est 15% si c'est un client récurrent, 10% sinon. Et cette réponse, vous l'avez donnée 10 fois, mais personne ne l'a documentée. Donc le mois prochain, vous allez la redonner 10 fois, puis 10 fois encore le mois d'après. C'est ce que j'appelle une question récurrente non documentée. Et le coût en temps est une boucle infinie. Alors quelle est la solution? Eh bien la solution, c'est de créer un document de règles de décision simple. Pas un manuel de 50 pages, mais un document d'une page par exemple, avec les 10 décisions qui reviennent le plus souvent et les critères de décision associés. Une fois que ce document sera créé, vous allez le partager avec vos équipes. Ils pourront ainsi le consulter avant de vous solliciter. Vous allez donc diminuer de 80% les questions associées à cette thématique et vous n'interviendrez vraiment que sur des cas un peu plus complexes au cas par cas. Et vous allez récupérer entre 20 à 30 minutes par jour. La deuxième raison, c'est que l'information n'est pas accessible. Quel est le symptôme? Eh bien, Olivier, il est où le modèle de facture? Olivier, il est où le code d'accès à ce logiciel? Olivier, il est où le contact de ce fournisseur? L'information existe quelque part, mais personne ne sait où. Et pourquoi ça remonte jusqu'à vous? Parce que l'information n'est pas centralisée. Elle est dans votre tête, sur votre ordinateur, dans votre boîte mail, dans un fichier quelque part. Bref, elle n'est pas dans un endroit accessible à toute l'équipe. Alors quel est le coût réel de ça? Eh bien, chaque fois que quelqu'un vous demande une information, vous perdez en réalité 2 fois du temps. La première fois, c'est pour lui répondre, donc ça peut prendre que 2 minutes, mais la deuxième fois, c'est le coût de l'interruption. Rappelez-vous, les 23 minutes pour retrouver votre concentration initiale. Et donc sur une journée, si on vous pose 10 fois une question, au final, vous allez perdre 4 heures de votre temps par jour. Et quelle est la solution? Eh bien la solution, c'est de créer une base de connaissances minimaliste partagée.
Vous n'avez pas besoin de créer quelque chose qui fait 500 pages. Un seul document peut vous permettre déjà de partager des informations. L'idée, par exemple, c'est de partager des modèles de documents, des modèles de factures, des modèles d'avoir, des modèles de devis. Vous pouvez aussi partager des procédures, comment traiter une réclamation, comment créer un nouveau client. Vous pouvez également intégrer la liste des fournisseurs, les codes d'accès, les contacts et vous pouvez même rajouter une FAQ, donc une foire aux questions, avec les 10 questions qui reviennent le plus souvent pour avoir une solution à apporter rapidement de manière uniforme à travers vos différentes équipes. Et une fois que cette base est créée et partagée, vous devez adopter une règle simple. Avant de me demander, regarde dans la base. Les 2 premières semaines, vous allez le répéter plusieurs fois par jour, mais au bout de 2 semaines, vos collaborateurs auront pris l'habitude de regarder dans cette base documentaire et vous allez récupérer entre 30 à 40 minutes par jour. La troisième raison, c'est que les responsabilités ne sont pas claires. Alors quel est le symptôme ? Olivier, on valide le devis ? Tu valides le devis ? Olivier, je fais quoi là pour ce client ? Olivier, c'est qui décide pour ça ? Vos équipes ne savent pas qui est responsable de quoi. Et pourquoi ça remonte jusqu'à vous ? Parce que les zones de responsabilité n'ont pas été clairement définies. Dans beaucoup de PME, les rôles se sont construits de manière organique. C'est Marie qui gère les clients. Oui, mais jusqu'où ? C'est Pierre qui s'occupe de la production. Oui, mais qui décide des priorités ? Et quand les zones de responsabilité ne sont pas définies, tout remonte aux dirigeants par sécurité. Et c'est quoi le coût réel ? Vous passez une partie de votre temps à arbitrer qui doit faire quoi. Pas sur des décisions stratégiques, mais sur des décisions qui devraient être prises avec des zones de responsabilité définies si tout le monde savait jusqu'où allaient ses responsabilités. Là, vous allez créer de la confusion, vous allez créer des hésitations permanentes, vous allez même créer des doublons, plusieurs personnes qui vont faire la même chose en même temps. Alors, c'est quoi la solution ? La solution, c'est de créer une matrice des responsabilités, une matrice simple. Donc, ça peut être un tableau avec toutes les tâches en ligne, les collaborateurs en colonne, et dans chaque case, vous allez marquer qui est responsable, qui doit décider et qui doit être informé. Et une fois cette matrice créée et partagée, chacun sait ce qu'il peut décider seul, chacun sait quand il doit solliciter quelqu'un, et les questions qui décide disparaissent. Vous allez récupérer entre 15 à 20 minutes par jour. La raison numéro 4, c'est que vous êtes trop disponible. Le symptôme, c'est quoi ? Vous êtes toujours là, toujours disponible, prêt à répondre. Et paradoxalement, plus vous êtes disponible et plus on vous sollicite. Et pourquoi ça remonte jusqu'à vous ? Parce que vous avez créé une habitude. Votre équipe sait que si elle vous pose une question, vous allez répondre dans les 2 minutes. Donc elle ne cherche pas ailleurs, elle ne va pas prendre 5 minutes pour essayer de trouver une solution, elle vous sollicite. C'est plus sûr, c'est plus rapide, mais par contre ça vous transforme en hotline interne dans votre entreprise. Et c'est quoi le coût de tout ça ? C'est que vous ne pouvez jamais vous concentrer plus de 15 minutes d'affilée. Vous êtes en réunion, on vous interrompt. Vous travaillez sur un dossier, on vous sollicite. Vous essayez de penser à la stratégie, on vous pose des questions. Résultat, vous travaillez en mode réactif et vous n'êtes jamais en mode proactif. Donc c'est quoi la solution ? La solution, c'est de réserver des plages protégées dans votre agenda pour que vous puissiez travailler sur des sujets qui demandent de la concentration. Je ne vous parle pas de vous couper de vos équipes, mais je vous parle bien de réserver des plages où vous n'êtes pas interruptible, sauf urgence réelle. Au début, ça risque de frustrer un peu vos équipes parce qu'elles sont habituées à avoir une réponse rapide. Mais rapidement, vous allez pouvoir constater 2 choses. La première, c'est que 50% des questions vont disparaître parce qu'elles vont chercher des solutions par elles-mêmes. Et la deuxième, c'est que les questions restantes seront mieux formulées parce qu'elles auront pris le temps de les analyser, de les mûrir avant de vous les poser. Au début, ça risque de frustrer votre équipe parce qu'elle est habituée à avoir une réponse rapide. Mais vous allez constater 2 choses. C'est que 50% des questions vont disparaître au bout de 2 semaines et les questions restantes seront beaucoup mieux formulées parce que votre équipe aura eu le temps de les écrire, de les mûrir. Donc elles seront beaucoup mieux formulées pour que vous puissiez apporter une réponse efficace. Et vous allez récupérer du coup 2 heures de concentration profonde par jour. Et enfin, la 5e et dernière raison, c'est que vous ne dites jamais non. Symptôme, c'est que vous êtes toujours disponible, vous apportez toujours une réponse, même si l'information est disponible ailleurs. C'est toujours vous qui la donnez, c'est toujours vous qui vous rendez disponible pour vos collaborateurs.
même s'il pourrait trouver une solution sans vous solliciter. Et pourquoi ça continue? Parce que vous n'avez jamais posé de limite. Vous n'avez jamais dit, cette question, tu peux y répondre seul. Cette solution, tu peux trouver quelque chose tout seul. Cette information, elle est disponible à quelque part, donc tu dois pouvoir la trouver sans me poser la question. Ou alors, est-ce que tu as réfléchi avant de me poser la question? Donc votre équipe a bien compris que vous étiez la voie de la moindre résistance. Et quel est le coût réel de tout ça? C'est que vous renforcez la dépendance. Plus vous répondez aux questions, plus votre équipe dépend de vous. Et moins elle est autonome. C'est un cercle vicieux. Et donc, quelle est la solution à tout ça? Eh bien, la solution, c'est de renvoyer la question vers la bonne ressource. Pas de manière brutale, pas de manière condescendante, mais de manière pédagogique. Prenons quelques exemples. Si on vous dit « Olivier, il est où le modèle de facture ?» Vous pouvez répondre « Il est dans la base de connaissances. Essaye de regarder la base de connaissances avant de me solliciter. » Olivier, est-ce que je valide ce devis? Regarde dans les règles de décision, normalement tout est indiqué. Et si jamais ça sort du cadre et des critères qu'on a définis, on en reparle. Olivier, qui s'occupe de ça? Regarde dans la matrice de responsabilité. Je crois que c'est Pierre qui doit s'en occuper. Donc au début, ça va vous prendre quelques secondes, quelques minutes. Mais au bout d'un moment, vos équipes vont prendre l'habitude d'utiliser les ressources et vous verrez que 80% de ces questions vont disparaître. Parce que votre équipe va comprendre qu'il y a des ressources disponibles et elle n'aura pas besoin de vous solliciter en permanence pour avoir une réponse fiable et rapide. Elle va ainsi gagner en autonomie. Résumons, quelles sont les 5 raisons pour lesquelles votre équipe vous pose 50 questions par jour? La première, c'est les critères de décision qui n'existent pas. La solution, c'est de faire un document avec ces règles de décision. Vous allez gagner ainsi 20 à 30 minutes par jour. La deuxième, c'est les informations qui ne sont pas accessibles. Vous allez créer une base de connaissances et vous allez gagner entre 30 et 40 minutes par jour. La troisième, c'est les responsabilités qui ne sont pas claires. Vous allez créer une matrice de responsabilité et vous allez gagner entre 15 à 20 minutes par jour. La quatrième, c'est que vous êtes trop disponible. Vous allez réserver des plages dans votre agenda et vous allez récupérer 2 heures de concentration par jour. Et la cinquième, c'est que vous ne dites jamais non. Essayez de renvoyer vers les ressources et vos équipes vont gagner en autonomie. Si vous mettez en place ces 5 solutions, vous allez facilement diviser le nombre de questions journalières par 10. Si aujourd'hui vous avez 50 questions par jour, vous allez passer à 5 questions. Mais 5 questions qui vont réellement nécessiter votre attention. Vous n'aurez plus besoin de répondre aux questions qui peuvent être résolues autrement. Maintenant, je vous propose de passer à l'action. Prenez une semaine pour mesurer, notez toutes les questions qu'on vous pose et à la fin de la semaine, vous commencerez à voir où se situent les problèmes. Puis, en deuxième semaine, commencez à agir. Prenez la catégorie sur laquelle vous avez le plus de questions pour créer la ressource associée. Et informez vos équipes à partir de maintenant. Quand vous avez une question sur cette thématique, vous regardez la ressource qui correspond. Ensuite, sur les 2 semaines suivantes, il va falloir tenir bon, répéter à vos équipes d'aller chercher l'information dans la bonne ressource. C'est chronophage, mais croyez-moi, si vous arrivez à faire ce travail, vous allez au moins diviser le nombre de questions par 2 sur la catégorie que vous aurez traitée. Et vous pourrez ensuite vous occuper des autres catégories. Si en regardant cette vidéo, vous vous dites « Olivier, je vois bien le problème, mais je ne sais pas par où commencer » ou « J'ai peur que mes équipes résistent au changement », alors je vous propose d'échanger. Un appel simple sans engagement pour voir ensemble quelle catégorie de questions revient le plus souvent et quelles ressources créer. Vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien qui vous permettra de réserver un appel. Une dernière chose avant de vous laisser. Le nombre de questions n'est pas un indicateur de valeur. C'est pas parce que votre équipe vous pose 50 questions par jour que vous êtes indispensable. C'est simplement parce que votre organisation n'a pas créé les ressources nécessaires pour devenir autonome. Et tant que les ressources n'existent pas, vous resterez le goulot d'étranglement. Alors posez-vous cette question. Est-ce que votre entreprise vous laisse encore de l'espace ou est-ce qu'elle en prend de plus en plus? Si cette vidéo vous a aidé, likez, commentez, abonnez-vous, mais surtout passez à l'action. Prenez votre première semaine pour identifier la catégorie de questions qui revient le plus souvent et mettre en place la ressource indispensable. Et vous pourrez du coup me dire si le résultat est à la hauteur de vos attentes. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.